Bonjour à tous, c'est Lexuel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle chaîne. Et oui, Android Tips. Cette chaîne aura pour but de vous donner des astuces sur Android, questions, thèmes, installation, etc. Plein de choses, puisqu'il y a moyen de faire plein de choses avec Android comme vous le savez. Donc ça c'est un Galaxy S3 et on va commencer par vous montrer comment transformer son Android en Windows Phone. Oui, Windows Phone, donc qui est présent sur les différents téléphones comme HTC ou Nokia. Donc là on a le lock screen déjà avec donc les notifications messages, mail et appels. Ici l'heure ici qui est cachée, puis c'est du blanc sur le blanc, et la date et tout ce qui est sur tout ce qui est événement. Donc on soulève comme un Windows, un normal, et là on arrive sur les tuiles comme Windows 8. Donc c'est Windows Phone 8 hein. Logique, c'est pas l'OS mais c'est un thème, mais plutôt un launcher en fait. Je vais vous montrer comment installer tout ça parce qu'il y a il y a pas mal de choses à installer pour arriver à ce résultat. Donc tout ce qui est statut bar, launcher, interaction, etc., etc. Donc on va tout de suite commencer par les tuiles. Donc c'est facilement configurable, hein. C'est avec général. Et vous avez vraiment plein de choses. Et vous avez surtout ça qui est très intéressant, la couleur, donc qui peut changer. On va changer quand même de couleur. Voilà, par exemple, je mets jaune, plutôt doré, hein. Bon, il y a certains bugs encore, mais avec un simple redémarrage, ça fonctionne. Il n'y a aucun problème. Ou remettre l'application, je ne sais pas. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que vraiment, c'est poussé à l'extrême. Parce que c'est beaucoup d'applications qui sont installées sur beaucoup d'applications. Donc, vous avez tout qui est adapté, le téléphone, etc. Quand vous tapez le début du numéro, vous avez le contact qui s'affiche, vous avez les messages qui s'affichent comme un Windows Phone. C'est classe, hein. N'empêche, je trouve ça super classe. Et la musique aussi qui s'affiche. Voilà, donc ça c'est surtout Z-Player, c'est une application, hein. Je vous montrerai ça après. Donc on commence tout de suite par l'interface métro, rien que pour avoir le launcher, donc qui s'appelle, on va tout de suite aller le trouver sur le Play Store. Tout est trouvable sur le Play Store. C'est, hop, on va descendre tout en bas. C'est Launcher 8 qui s'appelle, voilà, donc Launcher 8, c'est gratuit. Et il n'y a aucun problème pour l'installer, c'est super simple. Et ça s'installe comme un launcher normal. Vous cliquez, etc. Voilà. Donc, tout ce qui est la barre de notification aussi, vous voyez qu'elle était modifiée pour faire plus un style Windows 8. Attendez 2 minutes. Voilà. On va juste faire ça. Est-ce que c'est flou? Ouais, bon, attendez. Hop. Voilà. Donc la barre de Windows 8 ici au-dessus. Alors, tout ce qui est tuiles, c'est fait. La statut bar, c'est l'application Statut Bar Plus qui s'installe comme ça. Il n'y a pas de skin à mettre, il n'y a pas de thème, n'importe quoi. C'est vraiment la base de Statut Bar Skin Plus. Elle est là. Voilà, Statut Bar Plus, barre personnalisé, pardon. Et ça s'adapte vraiment au Windows 8 parce que c'est à peu près dans le même thème. Alors, là on fait vraiment des modifications avec application. Donc, je vous ai dit que les messages outils étaient adaptés. C'est aussi une application qu'il faut lancer, logique, une application qui remplace l'application message de base. C'est Messaging 7, je crois. Attendez, mes applications. Messaging 7. Messaging 7, hein. Ouais, il est là. Je crois que c'est ça. Voilà. Et vous avez vraiment, donc c'est comme je vous ai montré. Et après, il y a une personnalisation par après, hein, mais ça, je peux pas montrer partout. Je peux pas montrer maintenant tout de suite. Donc après, on a aussi les notifications. Ça, je pourrais pas vous montrer, mais les notifications qui s'affichent comme dans Windows. Donc ici en dessous ou ici au-dessus, et avec un swipe vers la droite ou la gauche, ça se le ferme ou ça l'ouvre. Et ça, c'est Metro Notification Free, qui est donc installé au-dessus. Voilà, comme je vous montre ici. Ça fait la notification ici. Ça, c'est classe, hein. Regardez, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a tout ce qui est contact aussi que je vous ai pas montré. Et ça qui est vachement pratique d'ailleurs. Regardez, hop, ici vous allez dans le truc qui bouge un peu. Et vous avez donc les contacts par ordre alphabétique.
avec toutes les animations possibles de Windows 8. Vous avez les groupes, le clavier, l'historique, les contacts, etc. Alors, vous avez aussi le phone qui est modifié grâce à l'application Contact. Voilà, donc ici, je vous ai déjà montré, je crois. Hop. Et ça s'appelle... il est ici. WP7 Contact Lite. Donc ça, c'est pour ouvrir les contacts. Et Dialer, c'est pour ouvrir le phone. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre installé sur ceci pour avoir donc le locker de Windows Phone? C'est WP7 Locker, WP7 Lock Pro, qui est encore en phase pas génial parce qu'il y a encore quelques bugs. Je ne vous conseille pas de mettre de code. Excusez-moi, attendez. Voilà, je vous conseille pas de mettre de code parce que ça bug. Ça le désactive totalement. On verra par la suite si le développeur aura l'envie de modifier ou pas. Et parfois ça lance la musique quand vous verrouillez. Va savoir pourquoi. Alors, quand vous avez installé tout ça, normalement vous devriez pas avoir. Donc ici vous voyez bien que c'est attendez, que c'est bien la police officielle de Windows 8. Donc ça, je peux rien y faire, à part vous dire qu'il faut root son appareil. Ça, c'est toujours pour modifier tout ce qui est système. Il faut root l'appareil. Et pour root l'appareil, ben, ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, j'utilise... Où es-tu? Attendez, parce que c'est flou, ça m'énerve. Ce truc à la con. Voilà, vous savez, ça va être mieux comme ça. J'utilise Root Toolbox, ça s'appelle Root Toolbox, voilà, Root Toolbox, donc tout ce qui est modification système, et je vais dans interface Font Installer, et la police s'appelle Sergo, donc Sergo, je vais plutôt le dire comme ça, c'est S-E-R-G-O-E-U-I, voilà, c'est la police officielle de Windows 8, et c'est celle qui est utilisée dans les Windows Phone. Alors, pour ce qui est de la musique, c'est Z-Player. Z-Player, donc qui a un petit aspect Windows Phone, c'est pour ça qu'il est utilisé. Vous pouvez aussi utiliser Ubersoft, mais je préfère celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Moi je l'ai, et c'est vachement joli, je trouve, personnellement. Vous avez pas mal de trucs. Bon, parfois vous avez des pubs qui s'affichent. Bon, c'est pas un drap si c'est en dessous. Hein. On va pas commencer à faire des caca nerveux pour ce genre de trucs. Alors, je vais vous montrer comment ajouter une tuile. Mais non, une tuile, donc c'est ces petits carrés ici. C'est très facile. Puisque l'application que vous voulez mettre en tuile. Donc, exemple. On va faire ça avec SoundCloud que je n'ai pas encore fait. Tiens. SoundCloud. Vous faites Pin to Home Screen. Ça veut dire que ça va l'ajouter au home screen. Donc... au home, aux tuiles, et vous restez appuyé dessus. Alors, ce que je vous ai pas montré aussi, c'est que vous pouvez l'agrandir. Agrandir la tuile, en petit ou en grand, voilà. Et vous pouvez la modifier de place, bien sûr. Bon, il y a encore quelques petits soucis, mais il suffit de rebouger, hein, hop. Alors, pour la modifier, il suffit d'appuyer sur le petit crayon, hop, et vous arrivez dans une interface que je n'ai pas compris tout de suite, personnellement. Donc ça, drawable, c'est l'aspect de la tuile, donc vous faites ça, et vous modifiez la tuile. Alors ici, vous mettez SoundCloud, hein, c'est le nom de l'application. Je vous conseille vraiment de nommer vos tuiles parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir à la fin. Icône, c'est l'app icône. App icône, c'est donc l'icône de l'app. Mais vous allez simplement dans Icône Picker 8 et vous avez plein d'icônes déjà prémises dedans. Il suffit de choisir. Hein, le SoundCloud il est là, mais je crois surtout que c'est autre chose. Donc AppTitle c'est pour rajouter le titre de l'app juste en dessous, mais si c'est des petites tuiles ça ne se fichera pas, des grandes et des moyennes ça s'affichera. Donc ça sera une petite tuile, donc ça sert à rien de le mettre. Donc on enregistre ici au-dessus en haut et on enregistre. Hein. Donc je vais aussi vous expliquer autre chose. Ici si vous voulez modifier, donc voilà, ça a été modifié, hein. Vous la bougez de place après. Hop, il suffit de remonter comme ça. Moi je vais la mettre là, et voilà, ça s'affiche comme ça, c'est nickel, et ça ouvre bien sûr SoundCloud, l'application demandée. Alors, pour la modification d'application ouverte, par exemple, vous voulez changer,
admettons que vous avez changé de truc SMS, vous ne voulez plus celui Windows 8. Vous faites comme ça, vous appuyez sur le petit pen et vous changez ici l'application que vous voulez ouvrir en appuyant. Hein, c'est facile, c'est simple, c'est tout con. Alors, pour tout ce qui est widget, si vous ajoutez un widget qui ouvre quelque chose ou qui lance quelque chose, vous suffit de faire comme ça, pin to screen, et ça fait la même chose. Ici, vous enregistrez, ça va s'afficher ici, et vous faites comme je vous ai expliqué là tantôt, avec le petit pen, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer d'autre? Franchement, rien d'autre. C'est vraiment tout con. Tout ce qui est modification, ce sera en route. Vous pouvez aussi modifier... Ah là là, ça ne me revient pas. Vous pouvez aussi modifier comment lance Windows, donc se lance votre téléphone. Donc le truc d'application de lancement, avec un truc Windows 8, c'est tout con. Hein. La statue bar, je vous ai déjà expliqué. Les contacts, c'est fait. Les messages, c'est fait. Vous pouvez aussi modifier WhatsApp. Mais ça, je l'ai pas fait parce que je n'utilise pas WhatsApp. Peut-être dans une autre vidéo. La calculatrice aussi modifiée, mais je trouve ça vraiment utile. Donc, on va se laisser ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Et à bientôt sur Android Tips. Bye.